Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal défilé, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Très heureux vraiment du fond du cœur, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, de vous accueillir de plus en plus nombreux, nous dit-on, dans cette émission de chic, de choc et de charme, le HTG Tonight Show. Et hop, avec nous ce soir, eh bien, accueillez un être de talent, un homme selon notre cœur, un réalisateur de génie. L'homme a réalisé pas mal de petits projets et de grands également, et d'autres à venir. Mais juste avant que de l'accueillir, voici celle qui ravit mon cœur tous les soirs, la belle et sensuelle Vanessa Gittens. Si c'est pas une entrée en matière, ça Vanessa, comment ça va? Oui, c'est pas souvent. Je vous trouve vraiment radieuse. Merci. J'ai des contacts aux Antilles qui m'ont signifié, non vraiment, que vous étiez du côté de la... On vous a mal renseigné. Vous n'étiez pas en... Où? Je sais pas. Voilà. Pointe-à-Pitre? On vous a mal renseigné. Gosier? Vous étiez Non, en pas du Guadeloupe. tout. Voilà, c'est ça. Alors, bah, saluez nos amis guadeloupéens. Salut. Voilà, ça s'est bien passé? Très très bien. D'accord. Vous êtes toujours célibataire ou pas? Oui. Bon, d'accord, même là-bas, ils n'ont pas voulu de vous. Bon, Vanessa, on va accueillir notre invité, je le disais, c'est un homme de talent, c'est un jeune homme de talent, justement, il a fait beaucoup de choses et pourtant il est si jeune. On y reviendra avec lui. Merci d'accueillir le réalisateur Pierre-Olivier Pradino, alias Pop. C'est ça. Voici votre micro, je vous embrasse. Hein, je sais que vous n'aimez pas ça, vous me l'avez dit en préambule. On est obligé de se faire la bise, j'ai dit oui. Eh oui, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est le showbiz qui veut ça. Il faut croire, ouais. Bon, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite douceur, quelque chose à boire? Oui, je veux bien. Ah, on n'a que de l'eau. Hein. D'accord. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, Ouais. Oui, je fais un peu ce que je veux de mon corps. Jeffrey, J'ai été danseur. Hop. Jeffrey, Ça se voit pas. remets-nous des glaçons. Vanessa, merci. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Voyez, toujours ce principe de l'émission locale où les invités sont au cœur de nos préoccupations et où nous nous occupons véritablement de chacun en même temps. On n'a personne pour le faire. Le verre est propre ou c'est... Non, ok, non, d'accord. le verre est propre, je vous rassure. Même s'il y a quelques traces, c'est moi qui les nettoie. D'accord. Bon, merci donc, disais-je, d'avoir accepté, cher Pop, hein, c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui, voilà. Ouais. Pop, P-O-P, Pierre-Olivier Pradino. Vous êtes né le 2 novembre 1981, vous avez 34 ans 33 ans. 33 à l'âge du Christ, bientôt 34. De papa médecin, une maman qui travaille dans l'administration. Vous êtes le fruit d'un savant mélange. Moitié quoi? Alors, mon père est français et tzigane, sa mère était tzigane, Ouais. et ma mère est française et vietnamienne. Ouais. Ah oui, ça nous fait du... C'est Benetton, quoi. Voilà, ouais. On me prend souvent pour un Amérindien ou Oui, un Tahitien quand je suis en voyage, mais non. ouais, surtout quand vous lâchez vos cheveux aussi. Voilà, surtout. On va revenir Vous sur l'avez ce... vu les cheveux lâchés? Oui. Moi jamais. C'est vrai? Oui. Ah, ouais, ça lui arrive très souvent. Votre enfance, votre adolescence, vous l'avez faite ici? Parce que Oui. vous êtes né en Guyane, vous êtes né à Cayenne. Mhm. Où principalement? Sur Cayenne? Sur Cayenne, ouais. Mm. Ouais. Alors, il y a ce côté quand même particulier, c'est que votre papa est médecin, on l'a dit, dermatologue, mais c'est un amoureux de la forêt. Oui, ben c'est vrai que quand il est arrivé ici, c'était il y a déjà 50 ans, et à l'époque, je crois qu'il y avait entre 40 000 et 50 000 personnes. Ouais, et c'est ça. il faisait Cayenne-Saint-Laurent à l'époque, il croisait 0 voiture et la route n'était pas goudronnée encore. Donc effectivement, la forêt, je pense qu'à l'époque, on pouvait que l'apprécier parce qu'elle était omniprésente, toujours aussi. Mais bon, voilà, la Guyane s'est développée depuis. Alors, vous êtes une fratrie de 4, il y a votre grand frère aussi, Daniel. Voilà. Alors, Daniel, vous savez que je le connais. Ouais. Ouais. Il vous a peut-être raconté ou pas? Oui, une fois, ouais. Bon. Non, ça a été un passage malheureux. J'avoue, je reconnais. J'étais jeune. Il t'a emmené à la chasse, c'est ça? Oui, oui. Oula, Jordan à la chasse. Bah écoutez, ma chère Vanessa, c'était pour une émission.
Voilà, je ne dirai pas sur quel média. Je sais pas qui était le chasseur et le chassé, mais... Non, mais on m'avait signifié, malgré tout, qu'il s'agissait de quelque chose d'organisé, qu'il y avait un carbet climatisé. Moi, je ne connaissais pas le principe du carbet, donc on m'a dit carbet climatisé. Grosse erreur d'appréciation. C'est vrai que t'es pas un fan de la nature, de ce qu'il m'a dit. Non, en fait. T'es pas à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise. En plus, on m'a emmené dans un endroit vraiment très, très particulier. Mais heureusement que votre frère était là. Effectivement, Ouais. c'est un grand chasseur. C'est lui qui vous a transmis cet amour de la forêt, de la nature. Il est chasseur, pêcheur, bien sûr, hein, depuis tout petit, c'était mon idole. Hein, on a 13 années d'écart, donc Ouais. c'est sûr que c'était le modèle pour moi, ça l'est toujours. Il est arrivé sur place, moi, petite anecdote rapide, il est arrivé, il entend... Il sort son fusil, il tire, on ne sait pas, il revient, il s'enfonce dans la forêt et il revient, il avait attrapé une espèce de bête sur laquelle il avait tiré et ils l'ont mangé. Moi, j'avais pris mes boîtes de conserve, j'avais tout organisé, bien sûr. Après le bac, parce qu'on l'a dit, vous faites vos classes ici, après le bac, vous partez, pas tout de suite dans la France hexagonale, vous partez dans le grand froid. À Montréal, c'est ça? Ouais, À pourquoi le l'Université de Canada? Montréal. Pourquoi? Parce que j'étais attiré par le modèle un peu anglo-saxon, un peu moins par la France. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas et puis de découvrir autre chose. Donc, bon, voilà. Hein. Vous vous destiniez déjà à la réalisation en partant? Non, pas du tout. J'ai fait là-bas un équivalent d'un DUG en communication. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était des cours très variés. Donc, il y avait du journalisme, des relations publiques, des cours de cinéma notamment. Et c'est là que j'ai goûté vraiment à la caméra. Et puis, qu'après, j'ai choisi une filière plus dans l'audiovisuel. Voilà, cinéma. Alors, ceux qui vous connaissent bien savent effectivement, pour bien vous connaître, quand l'homme a les cheveux un peu lâchés, tel Tarzan, hein, que vous adorez la forêt. D'ailleurs, vous le lui avez bien rendu à cette nature et cette forêt, puisque vous signez également les documentaires, les séries Oyaroni, principalement autour de la nature guyanaise, on y reviendra. D'abord, qu'est-ce qu'écoute notre ami Pop, Pierre-Olivier Pradino, réalisateur de Son État? On vous regarde. Et tels sont nos a priori, mon cher Pop, on pense que vous écoutez ceci. Je suis fier de moi. Ben oui, bon. Ah, la jungle, cette jungle guyanaise, bien évidemment. Vous auriez été malheureux hors de cette forêt guyanaise. J'ai un peu l'impression que ça vous ressource aussi, la forêt. Ben, moi, je pense que quand on préparait l'émission, les Guyanais, je pense qu'ils aiment leur forêt, qu'ils en ont besoin. Et on a une chance parce que quand les gens de l'extérieur viennent ici en Guyane, voilà, ils voient cette incroyable richesse. Et effectivement... Quand je me suis baladé dans l'Hexagone, là-bas, bon, quand on part en forêt, on est quand même moins impressionné, ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a de la chance. La forêt de Fontainebleau, ça vous a pas marqué, quoi. Ouais, non, pas trop. Bon, il y a d'autres choses, puisque vous vivez avec votre temps, bien évidemment, et vous écoutez, après investigation, réellement ceci. Vous avez repéré, Vanessa? Voilà. Non, mais dites-le, Vanessa. Eh oui. Ben, je l'aime, peut-être pas ce terme, mais en tout cas... Vous écoutez Rihanna? On peut pas... Ouais, je l'écoute, ouais, mais on peut pas manquer cet artiste, voilà, qui est de la Caraïbe aussi, il faut le dire. Ouais. Et puis... C'est surprenant. Tu trouves ça surprenant? Oui, on n'imagine pas en train d'écouter du Rihanna. Hein? Eh ouais, non, mais oui, ça m'arrive, hein, quand faut se détendre et puis changer les idées. Voilà. Oui, Vanessa vous regarde différemment, du coup. Hein? Voilà. Eh oui. Ça... Il faut s'entraîner pour danser en boîte et tout. On vous imagine bien en boîte. Voilà, ouais. Ah, mais faut pas croire, il y a plein de gens qui me voient régulièrement de sortie. Oui. Vous êtes un fêtard. Peut-être un peu moins, oui, c'est... Voilà, work hard, play hard. Work hard, play hard. J'attends de voir. Bon, très bien. Bon, après Rihanna, ça étonne en tout cas Vanessa, vous écoutez, mon cher Pierre-Olivier, ceci. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Ah yes, il a say I know. One love. Give thanks and Et oui, comme tout amoureux de la forêt, tout amoureux de la nature, amoureux des plantes, toi-même tu sais. Bon, Bob Marley. Ben ouais, hein, je pense qu'il y a peu d'artistes aujourd'hui qui arrivent à transmettre les messages qu'ils transmettaient.
Et voilà, moi je trouve que c'est un personnage qui est tellement fort. Voilà, dans les combats qu'il a menés, et voilà, sa musique, elle est. Enfin voilà, je pense qu'il y a tellement de gens qui respectent cet artiste encore maintenant. Il est mort en 81, année où je suis né. Et malgré ça, voilà, mon frère est venu me chercher Sur du quand Bob. j'étais ado avec du Bob Marley dans la voiture. Et du coup, voilà. C'est important en tant que réalisateur aussi d'écouter de la musique. Ça vous sert à habiller aussi certains films? Bien sûr, ouais, c'est très important parce que le cinéma, voilà, on dit que c'est un peu l'art qui réunit tout, quoi. Donc, il y a la plastique, il y a le visuel, il y a le sonore, donc c'est important. Et bon, moi, c'est pas mon meilleur atout, mais justement, je travaille, ouais, j'essaye de. Il faut écouter un maximum de choses, effectivement. Ouais. Alors, vous faisiez déjà de l'événementiel, c'est pour ça que Vanessa l'a souligné. Est-ce que vous aviez déjà prévu de faire de la réa? Vous faisiez déjà à l'école, en tout cas au collège, au lycée, vous organisiez un petit peu des événements, d'où l'idée de l'événementiel du coup sur le Canada. Et puis après le Canada, vous bifurquez vers Nice, c'est ça, pendant C'est ça. 3 ans. Mhm. Vous faites quoi, une école de cinéma? Donc voilà, c'est une école de cinéma en 3 ans où, voilà, c'est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, l'ESRA. Ouais. Et en fait, ce qui implique quand vous êtes réalisateur, c'est de pas maîtriser, mais en tout cas de comprendre et de connaître les métiers qu'il y a sur un plateau. Donc en fait, c'est une école où j'ai fait du son, de l'image, de l'éclairage, de l'écriture, de la production aussi. Et puis du tournage et de la réalisation au final, parce que voilà, quand vous êtes réalisateur, si vous ne savez pas en quoi consiste le travail de l'ingénieur du son ou le reste, voilà, ça peut être difficile. Donc effectivement, une école de réalisation, ça doit englober un peu tout ça. Ouais. Alors, ces études dans l'optique de revenir en Guyane ou pas? Parce que le milieu audiovisuel n'était pas très développé encore. C'est vrai que non, moi j'avais envie de revenir le plus tôt possible ici. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi je suis revenu il y a 10 ans, en 2005 déjà. Et à l'époque, on n'était pas beaucoup de ma génération à être rentrés. Et aujourd'hui, beaucoup sont rentrés. Donc je suis content de ça parce que voilà, la Guyane aussi, elle pourra grandir et se développer si ces enfants qui partent reviennent, quoi. Donc ça, c'était important pour moi dès le départ. Ouais. Alors il y a la création, il y a une vingtaine d'années déjà, de Tic Tac Prod, qui est une société de production audiovisuelle qui est bien implantée dans le département, à l'initiative quelqu'un qu'on ne présente plus aussi en Guyane, Luc Germain, qui travaille à la production, qui fait du suivi de projet, et puis Jacqueline Dessanges. C'est qui Jacqueline Dessanges? Jacqueline, c'est ma mère, tout simplement. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont monté la société à 3. Il y avait un monteur, Luc, qui a aussi longtemps travaillé en tant que journaliste, anciennement RFO. Mhm. Et puis, ma mère, elle a fait tout. Elle a tenu le Club 106 aussi, par exemple, la boîte de nuit, pendant 2 ans. Elle était dans tout ce qui est caisse de retraite au tout départ de sa carrière, puis les relations publiques, et elle a terminé en C'est un peu faisant une de businesswoman, l'audiovisuel. votre maman. C'est vrai que c'est une gestionnaire, ouais. C'est Ouais. une gestionnaire. Ouais. Donc du coup, vous rejoignez Tic Tac Prod au départ comme quoi, caméraman? Voilà, au départ, je suis rentré parce qu'ils m'ont appelé, leur caméraman partait, donc ils avaient besoin de quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle je suis rentré. Ouais. Donc quand vous rentrez, effectivement, prenez ce poste de caméraman, ils sont bien contents d'avoir quelqu'un qui sort fraîchement de l'école, qui a appris de nouvelles choses, donc vous arrivez, vous donnez un 109 à tout ça. Qu'est-ce que vous faites dès que vous arrivez comme production? Vous êtes sur quel projet? Vous vous souvenez un petit peu des premiers... C'est vrai que Tic Tac Production fonctionne beaucoup donc de films institutionnels, de publicités. Ouais, vous êtes un peu les on leaders fait un peu aujourd'hui tout. en Guyane sur le film institutionnel. Ouais, sur le film institutionnel, ouais. Puis on est une boîte qui a 20 ans, on est la plus vieille aujourd'hui. Et c'est vrai que à l'époque, j'ai travaillé. Un de mes premiers films en réalisation, Ouais. c'était un film que j'ai fait pour l'ARACT. Donc c'est pour la prévention des accidents au travail, tout ça, les risques. Et j'avais fait un film sur les dangers du bruit. Et on avait fait un premier film avec Kékette, qui parlait de son volet chanteur. Victor Clette dit Kékette. Non, je préviens quand même, bon, pour les Oui, Guyanais, ça va. Mais en Guadeloupe, en Martinique et les autres qui nous regardent sur le satellite, Kékette, c'est pas un acteur de film particulier, non, c'est un chanteur. Voilà, que l'on salue, Victor Clette. Et donc le premier film que j'avais fait, c'était avec eux en tant que réalisateur, cette fois réalisateur-cadreur. Et puis c'était très sympa parce que j'allais filmer les répétitions du groupe et effectivement ils répétaient dans une petite salle en jouant très fort. Et voilà, je disais que le film institutionnel c'est aussi intéressant parce que derrière on défend des idées, on défend des thèmes importants.
Et voilà, quoi. Là, par exemple, l'audition, effectivement, si on n'y fait pas gaffe tout jeune, c'est à 50 ans qu'on n'entend plus, quoi. Donc, c'est à partir de 20 ans, 25 ans qu'il faut faire attention. Et bon, voilà, c'était faire comprendre ça dans le Préparez-vous, mon cher Pierre-Olivier, parce qu'elle a déjà le sourire aux lèvres, mais tant mieux, tant mieux. Et j'espère que vous allez le garder, vous aussi le vôtre. Vanessa pose des questions, parfois, je le dis souvent, je préviens mes invités, des questions qui peuvent être désobligeantes. C'est la question de Vanessa. Oh. Vanessa, quelle sauce allez-vous consommer notre invité? Ce n'est pas vrai du tout. Plaît-il? N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, Donc, en tant que réalisateur, pourquoi ne pas travailler chez nos confrères et concurrents, donc Guyane Première? ah oui, d'accord. Donc, Mais, vous l'exhortez à partir vers la concurrence. Non, mais parce Bravo, que c'est... Vanessa. Non, ça peut être pour un souci de liberté, peut-être. On n'a pas autant de liberté quand on travaille à son compte. Déjà, c'est vrai que je travaille pour Tic Tac Productions principalement, donc c'est vrai que je suis très occupé pour le travail que je fais là. Et après, je développe des projets que je présente à toutes les chaînes locales, même en national. Je suis déjà allé à La Rochelle, à un marché du film qui s'appelle le Sunny Side of the Doc, qui est un marché du film spécialisé dans le documentaire, pour aller essayer de vendre mes projets, entre guillemets, et convaincre les diffuseurs, même nationaux, qui peuvent produire des émissions en Guyane, des documentaires. Mais vous auriez donc, pu, voilà. comme beaucoup de réalisateurs, Vanessa disait sans substance, pour reprendre un petit peu son propos, bon, ça peut des fois être alimentaire d'aller vers de grosses chaînes. Ça n'a pas été votre cas, vous avez aussi la liberté de pouvoir faire ce que vous vouliez, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que moi j'ai fait ce métier principalement pour être dehors aussi, être à la rencontre des gens, et puis valoriser aussi le territoire sur lequel j'ai grandi, la Guyane. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu des projets et l'envie de montrer ce qui se passe dehors, quoi. Et les choix qui m'étaient offerts, à Guyane Première, ça aurait été de la réalisation en plateau, par exemple. Et c'est juste que être réalisateur de plateau ou réalisateur de documentaire, ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, c'est juste un choix par rapport à ce que j'aimais faire, en fait. Vous avez travaillé un peu quand même à Guyane Première. Oui, j'ai travaillé à Guyane Première en tant qu'opérateur de prise de vue, oui. Ouais, bon, du coup, l'expérience vous aura permis de savoir que vous préfériez être en extérieur. Vous ne vous êtes pas contenté, effectivement, de travailler qu'en tant que caméraman, on le rappelle, pour Tic Tac Prod également, puisqu'aujourd'hui, vous y êtes associé. Oui. Ouais. Ça aussi, ça a été, j'imagine, prise de risque, malgré tout, que d'être associé. Oui, c'est une prise de risque et puis c'est aussi une envie de développer des projets. Donc voilà, c'est surtout une chance, je dirais, une chance et une chance qu'on prend et puis on y va tout simplement. Bon, et il y a beaucoup de projets justement. On parlait d'Oyaroni. Oyaaroni, c'est une série de 16 épisodes. Vous en avez déjà réalisé 8. Faites-moi un peu le pitch justement de cette série, très très bien réalisée. D'ailleurs, je tiens à vous le signaler encore une fois. Bravo pour ce travail. Vous avez besoin d'un réalisateur? Oui. oui, c'est pour ça. Vanessa, essayez de faire le truc discrètement. Merci. Oyaaroni, c'est la contraction d'Oyapock et Maroni. Et donc, c'est une rencontre d'hommes et de femmes qui sont passionnés et investis dans l'environnement. Et il y en a beaucoup en Guyane. Et donc, du coup, je fais le portrait aussi bien de pêcheurs professionnels, de chasseurs, d'orpailleurs légaux, de gardes à la réserve de l'Amana avec les tortues marines, de Lionel Collado qui a construit son carbet dans les arbres, le camp Canopé à Kourou. De combattants comme Yannick Théolade. Voilà, de combattants comme Yannick Théolade. Donc voilà, c'est des portraits d'hommes et de femmes qui sont ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires sur notre territoire. Et c'est une manière de faire découvrir la Guyane, puisque ces personnages que j'ai choisis habitent de Camopi à Marepasoula, en passant par Kourou et à Yalimapo. Et donc c'est une découverte du territoire, de personnages, et puis d'activités liées à l'environnement, à la nature. Comment vous vivez le côté un peu popularité? Parce que vous êtes incontournable en Guyane, et puis on vous reconnaît sûrement dans la rue. Ah non, pas beaucoup. On ne me reconnaît pas trop. Ah bon? Non, mais après... Vanessa, elle vous reconnaît sur sa gueule. Le documentaire, c'est pas non plus... c'est pas le festival de Cannes. Voilà, c'est pas Cannes, on va dire ça. Alors pourtant, c'est votre première réa, votre 52 minutes, c'est pas rien, qui s'appelait Paguin Problème, c'était avec Julie Adami, c'était autour de la danse, C'est bien ça. Quel souvenir vous en gardez justement? C'est lourd, 52 minutes. Ouais, un très bon souvenir parce que justement, je suis arrivé au bout et que finalement, j'ai fait un film qui était engagé. Pour moi, un documentaire, c'est ça, ça doit amener...
quelque chose, une réflexion réflexion d'un réalisateur, donc d'un auteur, sur un sujet. Donc là, c'était la danse. Et en fait, c'était Mourad Merzouki, qui est un chorégraphe qui est ultra célèbre, qui est reconnu de partout dans le monde. Hein. Dans sa compagnie Café. Voilà, la compagnie Cafig est à Lyon. Il faut savoir qu'il y a 6 troupes qui tournent partout, quoi. C'est-à-dire en Chine, au Brésil et aux États-Unis en même temps. Donc c'est une compagnie super réputée. Et ils sont venus en Guyane adapter un spectacle avec 10 danseurs guyanais. Et en fait, Pas Gain Problème raconte cette histoire. Et malheureusement, le projet s'est pas super bien passé parce que il a manqué un peu de sérieux, il a manqué un petit peu de combativité chez certains danseurs. Et donc, voilà. Alors, vous avez réalisé également un 52 minutes, c'est pas rien, c'est lourd à réaliser, c'était autour de la danse avec Julie Adami. Quel souvenir vous en gardez ? J'en garde un très bon souvenir parce que justement, je suis arrivé au bout du film et puis finalement, il y a eu d'assez bonnes critiques, surtout dans le milieu professionnel. Les gens autour de moi ont reconnu le travail que j'ai fait et finalement, c'était la première épreuve que je m'étais fixée aussi, à savoir, est-ce que je ferais un premier film réussi ou pas ? Et puis finalement, quand j'ai senti que ça avait plu, après je me suis dit, je peux continuer à réaliser. Et puis vous avez suivi une grosse compagnie, c'était pas rien, une compagnie qui est mondialement connue. Donc c'est ça, la compagnie Cafig, elle tourne avec 6 troupes en même temps partout dans le monde. Et c'est vrai que l'histoire de Pas Gain Problème, c'est Mourad Merzouki qui vient adapter un de ses spectacles en Guyane, qui fait un casting, qui trouve 10 danseurs guyanais pour reprendre ce spectacle. Et moi, je suis l'aventure pendant 1 an. Ils sont venus 3 fois. Et c'est vrai que ça se passe pas si bien que ça, quoi, parce que il manquait un petit peu de sérieux à certains danseurs. Pour vous dire, un truc très simple, c'est que le filage, c'est une répétition du spectacle avant le spectacle. Ils sont même pas arrivés à faire un filage complet, quoi, avant le spectacle. Donc c'est un petit peu, malheureusement à l'époque, c'était un petit peu ce côté, malheureusement à la guyanaise, il faut être franc. Il y a des fois, parfois. C'est aussi ça votre métier, de souligner aussi les travers de la société pour faire avancer les choses. Aussi, oui, moi j'estime qu'on a ce rôle-là, en tant que réalisateur, ouais. Est-ce qu'en tant que réalisateur, on rêve de devenir un Spielberg ou un Nolan, par exemple ? C'est vrai que moi, je suis attiré par la fiction, j'aime beaucoup les voir, les films, mais après, pour l'instant, je me suis pas donné comme ambition de faire de la fiction encore. Mais à quand un parce que c'est un autre métier. C'est ça, c'est... Mais pour moi, la fiction, c'est vraiment un autre métier que le documentaire. C'est-à-dire qu'il faut créer tout de A à Z, alors qu'un documentaire, non, on se base sur le réel, on a un rapport différent avec les personnages avec qui on tourne, qui est plus une relation de confiance, une relation qui doit justement s'approfondir. Ça veut dire qu'on vous verra jamais dans ce domaine ? Peut-être pas, peut-être plus tard, dans quelques années, mais franchement, j'y pense pas pour l'instant, quoi. Alors, après, on aurait pu d'ailleurs considérer que sur tous les films institutionnels que vous avez fait, ça fait quand même 10 ans que vous êtes rentré, vous en avez fait plus d'une centaine, malgré tout, je vais employer un terme un peu choquant, ça aurait pu être rébarbatif, voire chiant. C'est pas le cas. Vous aimez faire ça ? En fait, au sein de Tic Tac Productions, je fais pas que ça, c'est-à-dire que déjà, ça fait un certain nombre d'années que les choses évoluent dans l'audiovisuel, le cinéma, et aujourd'hui, on essaie de porter plusieurs projets, de porter des projets de films donc, qui vont être écrits par des réalisateurs, des auteurs. Donc j'essaie d'accompagner de nouveaux réalisateurs, de nouveaux auteurs sur des projets. Après, j'encadre d'autres réalisateurs qui font des films pour nous, et là, je joue la fonction de directeur de production, c'est-à-dire que je fais l'interface entre le client et le réalisateur. Et puis, après, je continue à tourner, à réaliser moi-même mes films. Donc, il n'y a rien d'ennuyeux là-dessus parce que, je fais... Déjà, c'est pas toujours les mêmes films en plus qu'on fait. Donc, à chaque fois, même si ça reste de l'institutionnel, à chaque fois, c'est un nouveau thème à traiter. Et donc, c'est vrai que ça m'a fait découvrir aussi la Guyane de superbe manière parce que j'ai fait des films dans l'agriculture, dans la pêche. Je suis parti 15 jours sur un crevettier. Là, dernièrement, j'ai fait un film pour le comité régional des pêches. Je suis allé tourner sur les bateaux des ligneurs vénézuéliens. Donc, on est allé là où l'eau est toute bleue, pêcher les vivanos à la ligne. C'est sympa votre métier. Hein ? Ouais, non, c'est clair que c'est des choses qui sont agréables. Il y a le GCAM. Vous suivez le GCAM, Oui, Vanessa ? sûr. Eh oui, c'est un réseau, c'est une sorte d'association qui regroupe tout un tas d'ailleurs d'associations. C'est vous qui avez créé le GCAM ? Alors la GCAM, c'est une association qui regroupe 44 membres et on est, c'est pas moi qui l'ai créé, non, on est une dizaine, on va dire pour résumer. Vous en êtes président aujourd'hui. Voilà, ouais. C'était quoi le but au départ de cette association ? Pour vous citer des noms, c'était Didier Urbain et Véronique Loite qui est aujourd'hui trésorière de l'association. Didier qui est à Saint-Laurent, qui a une autre association là-bas aussi qui s'appelle Atelier Vidéo et Multimédia, qui font beaucoup de choses et je les salue.
Et donc, c'est eux qui ont eu l'initiative de créer les premiers états généraux de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, c'était la première rencontre avec tous les partenaires, les privés, les personnes... Les télés, les voilà, boîtes de tout prod. le monde. Ouais. Bon, alors à l'époque, c'était la première, donc il n'y avait pas tout le monde, bien sûr. Mais on a quand même pu, ceux qui étaient là, se rendre compte que on se connaissait pas, qu'il y avait des difficultés dans notre milieu, qu'il y avait plein de choses à faire avancer, et que éparpillés, on n'avait pas de force. Donc, Ouais. comme le dit Bob Marley, unite, voilà, one love, tout le monde ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Donc quoi. les On a- rencontres de l'audiovisuel et du cinéma, est-ce que justement ça a permis de mettre en exergue vos difficultés et puis ça a permis de les faire, de les solutionner Avancer. en tout cas en partie, ouais, c'est En ça. tout cas, l'année dernière, on a fait en partenariat avec la région Guyane les 3e rencontres de l'audiovisuel. Ouais. Donc déjà, ça a avancé. Il y a eu une 3e édition. Et effectivement, ça permet d'avancer. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des fonds d'aide à la création, donc des fonds d'aide à l'écriture, des fonds pour le développement et la production d'œuvres. Donc c'est géré par la région Guyane. Il y a un bureau d'accueil des tournages donc, qui est dédié à l'accueil de tous les tournages extérieurs. C'est-à-dire qu'une boîte de prod extérieure, elle appelle. Tous ceux qui Il y a- veulent voilà. venir tourner ici. Exactement. Ils appellent. Il y a un bureau à la région Guyane. Lynn Benoît qui s'en occupe, Ouais. elle décroche et elle assure un service qui est gratuit Ah à ses producteurs de l'extérieur. Et justement, ça me permet de dire que là, très prochainement, il y a un très gros projet qui arrive en C'est Guyane. quoi, c'est Canal Plus qui arrive, paraît-il. Voilà, c'est une série de Canal+. Et voilà, Paris c'est- Vanessa, vous allez tourner dedans. Non, pas. Alors, je veux déjà faire le casting, ce serait pas Ah, mal. vous faites Vous le aussi. casting Oui, en avait parlé. paraît-il. Moi, j'ai refusé, vous savez, les États-Unis Alors, m'attendent. moi, je vais quitter un peu le milieu cinéma. Vous faites partie des hurleurs. Pas tout de suite, Vanessa. Oh, Ben pourquoi non, mais pas tout de suite. Ah, j'ai piqué votre question, en fait. Oui, ça c'est ça, mais pas vraiment en fait. On va pouvoir en parler dans quelques petites minutes justement. On termine simplement sur la toile des palmistes. C'est tous les 2 ans ça. Vous y êtes allé aussi, Oui. Vanessa? Oh oui, Moi, oui. j'ai pas pu. D'ailleurs, je m'en excuse. On a eu Vraiment. un très bon cru, d'ailleurs, cette année. Ouais. Mm. Je vous en prie. Je voulais juste terminer sur la question d'avant. C'était Ouais. juste pour dire que le cinéma et l'audiovisuel, surtout quand vous avez des grosses productions cinématographiques qui viennent en Guyane, ça rapporte pour le territoire parce que il y a de l'hôtel, il y a de la restauration, il y a du transport. Ouais, c'est le monde Il y économique. a, voilà, il y a quand même il y a plein d'aides. Il y a de la décoration. Les budgets sur les films de déco, c'est énorme. Et donc, il y a des constructeurs qui viennent, qui construisent, et puis 3 mois après, on a terminé de tourner, c'est détruit. Donc, vous voyez, voilà, s'il y a plein de films régulièrement en Guyane, il y a toute une économie. Donc, on parle d'industrie culturelle en national. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'industrie culturelle en Guyane, ni d'industrie cinéma, mais c'est possible. Voilà. Donc, on a eu Tainos à une époque, on s'en souvient. Ben, Vous étiez. Tainos a été créé, mais il n'y a rien eu comme film. Ouais. Donc, il y avait des studios, mais qui sont restés vides. Ouais, et qui malheureusement ont été détruits. Et c'était vraiment. Enfin, vraiment maintenant, une- c'est devenu le laser game. Ouais, voilà, c'était de belles installations, effectivement. On revient juste là, vous regardez votre écran maintenant, mon cher Pop, puisque voici venir le moment du morphing. On vous a peut-être morphé avec quelqu'un, ou en tout cas on a morphé des visages. Vous allez essayer de reconnaître justement l'une des personnes que l'on a morphé. C'est un morphing utile, on débriefe juste après. D'abord, générique au générique, c'est Vanessa et moi, je vous rassure. Générique. Alors, Alors, si Mon le Dieu. nôtre est particulier, celui-ci, C'est quoi ce truc? il est, Ouais. il est plus qu'inattendu. ah bah écoutez, Ah hein, oui. Ah ça y est, oui, je viens de reconnaître un peu, alors, ça fait peur quand même. ah ouais, je sais Là, que je là, crois qu'on va pas gagner beaucoup d'adhérents avec nous. Bah, les hurleurs, j'imagine, bah les voilà, hurleurs c'est de ça. Guyane. C'est pour voilà. ça que je ne voulais pas que Vanessa nous grille mes cartouches tout de suite. Oui, effectivement, attention. Hop, la réponse en image. Mais on vous a morphé, voilà, si d'aventure... C'est la première fois qu'il votre fait am- avec... Oui, avec un animal. Je pensais que c'était sympa. Ouais. Voilà, si d'aventure votre amour de la forêt vous poussez à plus de sentiments vers... Je crois que je suis prêt pour le prochain film de zombies, quoi, Ouais, c'est ça. Bon, après ce morphing de talent réalisé par un professionnel, Inattendu, surtout. oui, mais réalisé par un professionnel, parce que c'est moi qui l'ai. Vous l'avez compris? D'accord. Ça se voit. Bon, parlez-nous de ce collectif, Oui, Vanessa. donc le collectif Les Hurleurs, donc quel est votre combat et puis pourquoi ce nom? Eh bien, le collectif des hurleurs, c'est voilà, c'est s'indigner par rapport à la situation en Guyane, par rapport à l'or illégal, leur paillage illégal qui empoisonne la vie de certains habitants en Guyane, qui empoisonne aussi la forêt. Et puis, ben voilà, il faut dire que les gens qui travaillent là-bas sont exploités, travaillent dans de façon misérable. Donc, je veux dire, pour toutes ces raisons, on ne peut pas accepter que
que l'orpaillage illégal perdure comme ça depuis tant d'années et surtout qu'on dise rien, quoi. C'est les indignés, version Guyane, donc les hurleurs, quoi. C'est bien trouvé. Ça a posé quelques problèmes, ce nom. Que ça plaît pas certains. Non, mais c'est vrai qu'après, bon, certains hurleurs font le rapprochement avec le singe et certains voudraient pas être hurleurs pour pas être assimilé à un singe. Mais bon, après, je pense qu'il faut dépasser tout ça. Pourquoi le hurleur? Parce que c'était le rapprochement par rapport aux opérations Anaconda, Harpie. On s'est dit, ben voilà, comment interpeller l'État? On va trouver un animal. Et puis finalement, nous, en tant que citoyens, parce que ce collectif, donc un collectif, c'est ça, c'est pas une association, c'est un collectif, ça rassemble des associations. Vous êtes plus de 25 associations. Voilà, plus de 25 associations très diverses à être regroupées, avec des individus aussi. Et j'invite ceux qui s'intéressent à aller voir le site des hurleurs. Et dessus, il y a notre charte. Et c'est surtout être hurleur. Tout le monde peut être hurleur. Je pense que tous les Guyanais devraient être hurleurs. Parce qu'en fait, c'est être en accord avec notre charte. Qu'est-ce que vous attendez là de l'État Allez voir au niveau de la charte. Dans vos revendications. Les revendications, c'est tout simplement voilà, plus de moyens, que le travail soit fait, voilà, que les enquêtes judiciaires soient bien menées et puis que... qu'on arrête de se dire que c'est un fléau qui va durer ad vitam aeternam. Vous pensez qu'ils ont les moyens de bien sûr que la France a les moyens. Après, il faut les mettre. C'est-à-dire que ça va coûter cher à la France, mais si la France veut assumer son rôle en Guyane, à savoir la France est là pour... on est un territoire français et le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des Guyanais. Donc aujourd'hui, est-ce que les Guyanais sont en sécurité par rapport à tous ces trafics qu'il y a et qui sont engendrés par l'orpaillage illégal? Voilà, c'est la question que je pose. Les hurleurs ont la chance d'avoir un réalisateur avec eux, donc il n'est pas exclu que vous nous prépariez peut-être un nouveau documentaire sur après, il y a des films, j'invite les gens aussi à voir Dirty Paradise, qui est sorti déjà il y a plus de 5 ans et qui résume déjà les choses. Je pense qu'il y a plein de films qui ont été faits. Maintenant, ce qui est important à travers le collectif, c'est surtout qu'on soit nombreux. Finalement, on a fait une grosse manif en décembre quand le président Hollande est venu. Et voilà, on s'est fait entendre et c'est tout, quoi. Moi, je dirais, ce qu'on a besoin, c'est comme tout, on a des choses à revendiquer et je pense que tous les Guyanais doivent être solidaires sur des questions comme celle-là parce que voilà, c'est vraiment notre territoire, quoi. Et on ne peut pas le laisser se faire violer comme ça. Est-ce que vous communiquez assez? Je suis, moi, passée à votre manifestation. Effectivement, des gens ne savaient pas ce qui se passait, pourquoi vous étiez rassemblés. Est-ce que vous pensez communiquer assez sur votre projet? Oui, on essaye au maximum avec les médias et on fait ce qu'il faut, les conférences de presse, etc. Après, ça arrive toujours qu'il y ait des personnes qui ne soient pas informées. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent les hurleurs. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en font des mauvaises idées, quoi. Aujourd'hui, les hurleurs, il n'y a pas de président, il n'y a pas de... les hurleurs, c'est des gens qui se rassemblent et qui réfléchissent, et qui se disent, comment on peut agir, nous, à notre petit niveau de citoyen, parce qu'on n'est que des citoyens, et comment on peut faire en sorte que les choses s'améliorent. Nous, on sera là, en tout cas, médias, pour suivre cela avec attention. On arrive à la fin de cette émission. Dans quelques petites minutes, la magie de la réalisation. Hop, hop, hop. Et voilà, je suis de retour. La magie de la réa. Bon, et de la télé bien, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est le cœur serré comme toujours, bien évidemment, que nous quittons nos invités. Pierre-Olivier, ce fut un plaisir que de vous accueillir. Bien évidemment, vous êtes le bienvenu. C'est gentil, merci de plateau. On rappelle l'actualité, vous continuez. On a encore les 8 Oyaroni à venir. Est-ce qu'on peut avoir en exclu quelques portraits qui vont être faits ou pas? Il y a un portrait qui a déjà été tourné dans la réserve de la Trinité. C'est une réserve en plein milieu de la Guyane où il n'y a jamais eu d'image pratiquement. Donc déjà, ça, c'est chouette. Ouais. Et puis, Canal+, on l'a rappelé, vous allez collaborer avec voilà, donc la série, c'est 8 fois 52 minutes qui va se faire en Guyane. Et oui, on va collaborer aussi avec notre société. Tic Tac Prod à 20 ans. Bon anniversaire Tic Tac Prod. Merci. On vous souhaite encore de belles aventures dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Et puis bien évidemment, on continuera nous aussi, télévision locale, de collaborer avec vous. Merci encore. Merci. Et au plaisir, ma chère Vanessa. On se quitte déjà. Oui, vous pouvez faire la bise à notre invité si vous voulez. Hein. Ouais, je sais que vous aimez bien ces longs cheveux. Oui, bon, je vous laisse de temps en temps. De toute façon, toute la Guyane sait que vous êtes amoureuse de moi. Bien. Ainsi s'achève notre émission. Je vous remercie, vous êtes déjà là-haut. Eh bien, voilà, on vous dit au revoir. Merci d'être toujours fidèle à la télévision locale. Et comme le dirait un ami à moi, d'ici là, méfiez-vous des autres stations. Bye bye.